Alors le choix Patrice, pour moi, c'était une évidence, de par son vécu, de par son passé, de par ce qu'il représente, et puis de par aussi la relation que l'on a, et la vision du football que l'on a, que l'on partage. Donc pour moi, c'était des éléments très importants, essentiels. On a une sensibilité foot qui est similaire, donc on partage beaucoup de choses identiques. Donc pour moi, ça, c'était des gages de garantie. Donc les échéances qui arrivent sont très importantes, ça c'est une certitude, on le sait. Maintenant, on est une équipe comme annoncée comme favorite, mais dans le football, voilà, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Par contre, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va travailler. On va beaucoup travailler, énormément travailler. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Patrice, parce que j'avais besoin d'avoir un contact permanent avec le coach. Voilà, échanger, discuter, avoir des idées, apporter du sang neuf. Et voilà, mon rôle de directeur sportif ne s'arrête pas qu'à faire un choix. J'ai besoin de communiquer. On a besoin d'intégrer des jeunes également, parce qu'on est là aussi pour développer les jeunes. Donc Patrice a cette vision également du football. Donc on veut intégrer dans mon programme, c'est ce qui était prévu et ce qui est convenu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le choix Patrice Baumel, pour moi, c'était une évidence. Et puis je suis content que ça soit une première. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va mettre tous les ingrédients, tous les atouts de notre côté pour bien figurer sur les objectifs qui nous attendent. C'est-à-dire, je trouve pas, ça fait pas longtemps que le coach a été remercié. Après, on ne gère pas tout. Moi, mon travail d'anticipation a été fait, parce que ça fait un moment que je parle et que je discute avec Patrice. Donc moi, dans mon timing, j'ai été, je pense, bon. Maintenant, il y a des paramètres administratifs qui font que il y a des choses qui bloquent. Comme l'a dit Patrice juste avant, il fallait le libérer de l'Angola. Donc il y a des démarches administratives qui sont longues, qui traînent. Donc... Monsieur Yazid, je parle de la décision en même. C'est-à-dire, vu les résultats de l'Espérance, vu le rendement qui n'était pas satisfaisant, le changement, c'est-à-dire, était un peu retardé. Après, il y a une hiérarchie. Je suis pas le décideur. Donc moi, je me prépare en conséquence. J'anticipe les choses. Après, dès on doit être prêt, on l'est. Mais voilà, la décision ne m'appartenait pas. C'est pas à moi de décider des choses. Donc moi, je fais ma partie. Et d'autres personnes font leur partie. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Ouais. Des incertitudes, on doit encore peaufiner, donc on a besoin de quelques jours pour bien équilibrer tout ça. Mais ça va dans le bon sens parce qu'on a fait des réunions de travail, comme l'a dit le coach hier, durant toute la journée. Donc on est en train de peaufiner, il y a 2-3 détails à régler, donc on ne peut pas vous donner avec exactitude la composante du staff, mais ça sera fait dans les 24-48 heures qui vont suivre. Qui ça? Je ne peux pas vous donner encore avec exactitude la composante. Je ne peux pas vous donner d'avis à ce niveau-là, mais vous le saurez dans 24-48 heures, ça sera plus concret. Contrat jusqu'au 30 juin 2026. Donc à partir du moment où il est sous contrat avec nous jusqu'au 30 juin 2026, donc il se doit d'être sportivement accessible pour nous, pour l'équipe, pour le club. Donc jusqu'à là, il a toujours joué le rôle, il a été très professionnel dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon d'être. Donc on n'a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Donc malheureusement, le fait qu'il soit en fin de contrat, c'est la règle du football et c'est la loi de ce sport. Sachez que moi j'ai œuvré, j'ai tout fait pour obtenir une prolongation de contrat. Il faut savoir qu'il n'est pas branché du tout Europe voilà. Donc lui, il a des objectifs bien différents. Voilà. Donc il a une autre stratégie, il a un plan de carrière bien défini. Donc voilà, on a tout essayé, on a mis tout en œuvre pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse poursuivre l'aventure. Moi, je lui ai tenu un discours très simple, sportivement parlant. Je lui ai dit les choses que concrètement, ça fait 3 ans qu'il est là et c'est la première année où il joue beaucoup. Donc il apprend encore son métier. Il est jeune, c'est un jeune joueur. Donc moi, je lui ai tenu un discours sportif. Je lui ai dit, tu as besoin de gagner des titres, d'évoluer, d'apprendre encore ton métier. Et donc, ça serait bien que tu continues l'aventure avec nous et puis que tu grandisses. Et puis après, t'ouvrir les portes de l'Europe. Mais bon, lui, son discours n'était pas du tout orienté vers l'Europe ou un plan de carrière comme tous les joueurs souhaitent, jouer des matchs de Ligue des Champions en Europe ou intégrer sa sélection nationale. Donc voilà, il a
une approche différente du football, ça se respecte, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, il va faire le taf, il va faire le job. Concernant sa blessure, je pense que c'est en train de rentrer dans l'ordre, d'après les avis qu'on a eus sur les derniers jours. Donc, il va s'entraîner de manière tout à fait normale avec le groupe à partir d'aujourd'hui ou demain. Donc, il est apte, disponible et avec le bon état d'esprit.